Yo les gars, c'est Romano, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo donc pour vous montrer comment on fabrique un passeur de hockey. Voilà, donc le passeur que j'ai fabriqué, il est juste là. Il s'inspire vraiment beaucoup du 4-way passer de Hockey Shot, mais celui de Hockey Shot coûte 200 €. Clairement, si j'avais le budget, je me l'achèterais parce que c'est vraiment un truc très très utile. Donc là c'est pas 4-way, c'est plus 2-way parce que donc j'ai pas un tendeur assez grand. Voilà. Donc j'en ai mis deux. Donc il y a ce côté là et ce côté là qui renvoie le palais. C'est déjà très bien. Voilà les gars, donc principalement on se sert que d'un côté. Après ça dépend de vos utilisations. Si vous avez une grande surface Hockey Shot, bah, c'est tant mieux pour vous. Vous pourrez utiliser tous les côtés. Donc j'ai aussi le X-Ram Passeur de Hockey Shot. Donc celui-là n'est qu'un côté et il est clump-on. Donc ça veut dire qu'il s'attache en quelque sorte sur les plaques. Donc il est très bien. Point positif, de toute façon j'avais déjà fait une vidéo de versus un peu des deux. Donc c'était pas celui-là, c'était juste un tendeur que je mettais entre deux plaques. Donc le tendeur pour les plaques c'est pas ouf, mais pour les shooting pads ça va. Par contre, un truc qui est vraiment bien sur le Extreme Passeur, c'est que on peut envoyer les palets à la force qu'on veut, ils reviendront toujours. Alors que contrairement, des fois avec celui-là, les palets, quand on les envoie vraiment fort, ils passent dessous et du coup ne sont pas renvoyés vers nous. C'est un peu dommage, mais en même temps c'est normal. Donc là c'est assez léger, donc je vous conseille de rajouter, là-bas j'ai une plaque en béton, donc de rajouter quelque chose de plus lourd dessus parce que sinon ça se déplace quand vous faites des passes. Donc là je vais vous présenter le passeur d'un peu plus près. Donc déjà il faut commencer par faire un cadre en bois. Donc les dimensions, là c'est 50, là c'est 30 et là c'est 50, logique. C'est un rectangle. Donc après j'ai vissé tout ça. Donc j'ai fait des pré-trous parce que sinon les vis étaient trop grosses, elles auraient craqué le bois. Donc c'est ce qui s'est passé là, j'ai mal fait le pré-trou. Donc j'ai un peu découpé ça. Enfin, j'ai clairement mal découpé ça, hein. C'est pas très droit, mais clairement je m'en fiche. Donc ça renvoie les palets, c'est très bien. Voilà, donc juste après ça, j'ai fixé les 4 pieds. Il me semble que la longueur c'est 5 cm, mais la longueur où j'ai mis l'encoche pour tenir le fil, pour pas qu'il se déplace, c'est à 1,5 cm, étant donné qu'un palais fait 3 cm, ça arrive pile au milieu. Voilà, donc après vous avez juste à prendre un tendeur et à le fixer tout autour, et c'est bon, il est terminé. Voilà, donc après on a juste à le poser où on veut. Donc là j'ai mis la plaque en béton pour pas que ça bouge. Donc je vais vous faire quelques one-timer et quelques passes avec ça. C'est parti. Ouais, les gars, donc vous avez pu à peu près voir ce que ça donne. Donc je vous cache pas que je préfère quand même le passeur de Hockey Shot. Il est plus facile à mettre en place. Celui-là bouge quand même un petit peu, mais les deux restent quand même très bien. Voilà les gars, donc je pense que la fabrication de ce passeur est vraiment un bon compromis. Donc personnellement j'aimerais bien acheter le passeur 4Ways, mais il coûte 200 $. Donc c'est un peu, ça me décourage un peu. Donc là à moindre coût on peut en faire un. Ce n'est pas équivalent, mais bon, ça fonctionne, c'est le principal. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Romano, à plus.